Donc, correction des exercices sur la trigo. Alors, vous aviez le 11 à faire. Donc, le 11, il s'agit d'obtenir des limites à l'aide d'un nombre dérivé à partir ici d'un taux d'accroissement. Alors, le premier, on a limite de cos x moins 1 sur x, lorsque x tend vers 0. Alors, est-ce qu'il y a moyen de faire apparaître ça comme un taux de variation? Ben oui, parce que ça fait limite de cos x, 1, je rappelle que c'est cos de 0, sur x moins 0, lorsque x tend vers 0. Et donc, on a la limite du taux d'accroissement de cos entre 0 et x. Et ça, on sait que c'est cos prime de 0. Alors, la dérivée, c'est le nombre dérivé de cos en 0. Donc, la dérivée de cos, c'est moins sin, donc ça fait moins sin de 0. Et ça vaut donc 0. Le deuxième, limite de sinus x sur x moins pi. Alors là j'ai x moins pi, lorsque x tend vers pi, est-ce que des fois je pourrais pas mettre sinus de pi là au-dessus pour voir taux d'accroissement entre pi et x? Ça me fait limite de sinus x moins sinus pi. Je peux, pourquoi? Parce que sinus pi, ça fait 0. Donc on a bien ça en fait. La limite qu'on cherche, c'est bien celle-ci. Donc c'est un taux d'accroissement ici entre pi et x lorsque x tend vers pi. Et donc ça, par définition du nombre dérivé, c'est le nombre dérivé de sinus en pi. Et donc c'est cosinus de pi. Et cosinus de pi, c'est moins 1. Voilà, on obtient moins 1. Et le dernier, limite de sinus t sur 2t, lorsque t tend vers 0, je vais tout simplement mettre le 2 de côté. Limite de 1,5 fois sinus t sur t, lorsque t tend vers 0. Ça, c'est un élément du cours, c'est celui qui est dans le cours. La limite de sinus t sur t, ça vaut 1. Et donc, au final, j'obtiens 1,5. Voilà pour le 11. Pour le 12, il s'agissait de déterminer des primitives. Alors, il y en a qui sont très simples, comme la première, 5 cos x moins 4 sinus x plus 1, c'est juste pour rappeler ce que c'est que des primitives. Alors j'en donne une, vous savez que si vous voulez toutes, il faut rajouter plus k. Si on en veut une qui vérifie une condition particulière en un réel, il faut trouver la valeur de k. Alors ici, on nous demande juste déterminer les primitives. Donc j'en trouve une, puis après je mets plus k. Donc le primitif de cos x, eh bien c'est sinus x, 5 sinus x. Primitif de sinus x, c'est moins cos x, plus 4 cos x. Primitif de 1, plus x, plus k, avec k appartenant à R. Voici l'ensemble des primitives de petit f. Le petit b. 1 tiers de sinus t, 1 tiers f de t, égale 1 tiers de sinus t moins cos pi sur 5. Alors, on va donner donc moins 1 tiers de cosinus t. Pour primitif de sinus t, c'est moins cos t. Et moins cos pi sur 5, ça c'est une constante, donc fois t, plus k, avec k appartenant à R. Petit c, sinus x cos x, f de x égale sinus x cos x sur 4. Alors là, c'est un produit, donc on ne sait pas trouver les primitives d'un produit. Donc il faut chercher parmi les formes qu'on connaît, c'est-à-dire u' fois u puissance n, u' sur u puissance n, u' sur u, u' e de u, etc. Alors ici, est-ce que des fois je vais avoir du u' fois u en fait? Alors, la dérivée, je peux écrire les choses comme ça, que c'est 1 quart fois cosinus x fois sinus x. Donc ça, si je l'appelle u, j'ai bien u' ici. Et donc j'ai bien du u' fois u puissance 1. Et bien une primitive de ça, le cours nous enseigne que c'est du u carré sur 2. Donc ça me fait du sinus x au carré sur 2 plus k. Donc j'obtiens 1/8 de sinus carré x plus k. Le
Petit d. Alors, le petit d, cos x sur sinus x plus 2. Alors, parmi les formes de primitives qu'on connaît, ça va plutôt être du u' sur u puissance n ou du prime sur u. Effectivement, c'est du prime sur u. Hein. Donc, vous voyez, c'est directement u' sur u. U avec u positif. Hein. On a le plus 2 ici qui nous assure que tout ça, ça reste positif. Donc, f de x, c'est ln de sinus x plus 2 plus k. Voilà pour le petit d. Pour le petit e, on a f de t est égal à 12 cos carré t sinus t. Donc on va chercher quelque chose en u' fois u puissance n. Alors u' puissance n, ça va être cos carré. Donc u, ça va être cos t. Donc il faudra que je fasse apparaître moins sinus t. Donc ça va me faire moins 12 fois moins sinus t. Je fais apparaître mon u' fois cos de t au carré. Cos carré t, c'est cos de t au carré. Donc là, j'ai bien u' fois u puissance n. Et donc, je peux donner une primitive, d'après le cours, ça fait moins 12, multiplié par cos de t à la puissance 3 sur 3. Et donc, je me retrouve avec moins 4 cos cube de t plus k. Voilà. Et le suivant, donc on a f de θ qui vaut 2 cos θ. C'est bien parce qu'il vous fait revoir là toutes les formes de primitives, enfin quasiment toutes, je pense. Il n'y a pas le exponentiel, mais bon. Sinus t plus 3 au carré. Alors ici, on va chercher quelque chose du type u' sur u puissance n. Alors u, ça doit être sinus θ plus 3. La dérivée de sinus θ, c'est bien sinus θ plus 3, ça va bien être cos θ. Donc on a bien u' au-dessus. On va mettre de côté le 2, cos θ sur sinus θ plus 3 au carré. Donc ça, c'est bien du type u' sur u puissance n. Donc je peux passer à la primitive. C'est 2. Alors c'est moins 1 sur u puissance n plus 1. Pardon, moins 1 sur u puissance n moins 1. Donc ça va faire multiplié par moins 1 sur sinus θ plus 3. Voilà, donc on obtient plus k, on obtient moins 2 sur sinus θ plus 3. Voilà, la suite dans une autre vidéo.